Cédric qui en parlait, c'est vrai. On parle beaucoup de l'armada offensive de cette équipe du Nigeria. Mais c'est défensivement qu'ils sont aussi impressionnants. Un seul but encaissé, c'était le premier match. C'était lors du premier match et depuis d'ailleurs José Peseiro a changé son système puisqu'il a intégré dans cette équipe Calvin Bassey, le joueur de Fulham, qui en fait est un milieu défensif qui intègre la défense à 3 et du coup il libère les côtés avec Ola Aina à droite et Seydou Sanoussi de Porto à gauche et on a une équipe effectivement qui est très solide, vraiment un bloc difficile à bouger avec des défenseurs qui sont tous très costauds, hein. Ils sont tous les trois à plus d'1m90 les centraux et ça se projette très vite sur les côtés avec ces doubles relais. Donc Ola Aina à droite avec Lookman Adebola devant lui, auteur de 3 buts déjà dans la compétition. Et puis Zaidou Sanoussi et Moses Simon, l'attaquant du FC Nantes à gauche. Et donc il y a cette capacité de se projeter très très vite qui dérange beaucoup les adversaires. Et puis quand en plus il faut surveiller Osimhen, qui reste un phénomène incroyable, même s'il n'a pas été forcément en réussite aujourd'hui, eh bien, la tâche des adversaires est très compliquée. Hervé, on parlait de cette armada du Nigeria. Il y a un 11 type là, qui s'est réellement défini désormais. On voit vraiment que là, ils ont les choses en main. Cette équipe du Nigeria, on voit qu'il n'y a même pas eu de changement jusqu'à la 80e minute de jeu, malgré toute l'armada qu'il y a également sur le banc. Ce 11, il est réellement défini désormais pour cette équipe du Nigeria. Oui, effectivement, c'est une équipe qui semble s'être préparée au fur et à mesure de la compétition, qui devient dangereuse au fil des matchs. Et comme à la fois Cédric et Xavier parlaient de l'attaque, c'est vrai qu'on attendait l'attaque, mais je trouve qu'elle est là quand même présente dans la mesure où c'est une attaque où les trois de devant, Moses, Osimhen, Lookman, défendent beaucoup, gênent beaucoup les défenses. Et donc finalement, quand ils récupèrent le ballon, ils récupèrent tout le ballon de façon à être directement dangereux. Mais c'est une équipe nigériane aussi qui nous a surpris parce qu'elle a choisi effectivement de laisser le jeu à son adversaire. Et donc, quand les faits de jeu leur sont favorables, comme aujourd'hui avec un but plutôt assez tôt dans la rencontre, en première mi-temps, ça leur permet de jouer, de laisser l'adversaire arriver, de se contenter d'un bloc bas, d'attendre et puis d'être très dangereux une fois qu'ils ont la balle. La balle arrive très vite, effectivement, les trois de devant, sans compter les milieux de terrain, qui sont dans cette disposition d'aller très vite, une verticalité du jeu qui est plutôt surprenante habituellement dans cette équipe qui met en général un faux rythme avec des accélérations sur les derniers mètres. Mais là, cette fois-ci, c'est une équipe vraiment qui a décidé de jouer en transition et qui va très vite, qui est très efficace et qui concède peu d'occasions. Même si aujourd'hui, j'ai trouvé que il y avait moins de maîtrise que lors du match contre le 8e de finale, mais malheureusement l'Angola n'a pas eu ses performances habituelles, notamment, notamment ces deux milieux de terrain. Et là subitement, leur nom ne me revient pas, mais les deux milieux de terrain qui sont sortis justement vers l'heure de jeu, qui ont rayonné sur les premiers matchs, qui ont rayonné en 8e de finale, mais qui malheureusement aujourd'hui sont passés à côté de leur rencontre et qui ont fait que finalement ce Nigeria qui était un peu moins solide, je l'ai trouvé un peu moins solide, juste un peu moins solide, n'a eu justement aucune occasion concédée. Le Nigeria qui est en demi-finale pour la 15e fois de son histoire. En 20 participations à la Coupe des Nations, c'est la 34e édition, surtout au début il n'y avait que 4 ou 6 équipes, donc le Nigeria n'y était pas toujours. Donc 20 participations, 15 fois dans le dernier carré. C'est un record. Donc c'est devant l'Égypte qui était à 13. Voilà, un record d'efficacité à ce niveau-là en termes de réussite pour aller loin dans la compétition. C'est un stade de la compétition qu'ils connaissent bien, les Nigérians. Mais la dernière fois, ils avaient été éliminés. On s'en rappelle, on va écouter le capitaine William Troost-Ekong qui veut espérer évidemment aller au bout, qui y croit, mais qui se souvient que la dernière fois, ce n'était pas passé. Écoutez. Le match n'était pas aussi beau que ce qu'on espérait, mais ce qu'on doit retenir, c'est que nous sommes qualifiés pour les demi-finales. C'est ce que nous voulions. À ce stade de la compétition, peu importe comment vous jouez, tant que vous gagnez. On croit en notre victoire finale depuis le début. Vous commencez également à y croire, tant mieux. Nous devons travailler dur encore et continuer de cette manière. Mais ce ne sera pas simple. Il va falloir remporter cette demi-finale d'abord. Nous avions atteint le dernier carré en 2019 en Égypte. Nous avions perdu à la dernière minute contre l'Algérie. Je sais ce que ça fait et je ne veux pas le revivre. C'est le favori pour vous de cette CAN ? Oui, maintenant, c'est les favoris. Le Nigeria, c'est toujours une grosse équipe parce qu'ils ont plein de très bons joueurs. Ils sont 200 millions d'habitants, donc c'est assez normal qu'ils trouvent des bons joueurs dans toute cette population passionnée. Maintenant, après, il faut trouver un entraîneur qui sait faire l'amalgame de tous ces talents. Et Peseiro, quand on l'a dit, c'est pas une équipe spectaculaire, mais c'est une équipe très efficace. Allez, on va voir un